Moi, je suis un passionné des modèles d'entreprise libérée à essayer. Et donc, j'ai souhaité utiliser cette approche-là dans notre entreprise sociale. Parce que souvent, on considère que les professionnels handicapés, il faut qu'ils soient encadrés, qu'il y ait des tuteurs, enfin, il y a plein de sujets comme ça. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, les gens chez nous fonctionnent avec un modèle d'horaire libre. Chacun gère son emploi du temps en fonction de ses projets. On a une valeur fondamentale qui est celle de la confiance, donc on n'a pas de contrôle sur ce sujet-là. Donc on a des salariés qui sont en forfait jour, mais on a des salariés qui sont en contrat horaire. Les salariés qui sont en contrat horaire, quand ils viennent nous déposer une feuille de récupération ou on leur fait confiance. On part du préalable que les gens qui sont chez nous se sentent concernés par le projet de l'entreprise et donc on a un préalable de confiance. Peut-être que parfois il y a eu des abus, qu'il y en a qui en ont profité, j'en sais rien. Cette partie minoritaire ne m'intéresse pas, je m'intéresse au sens profond de chacune et chacun. En politique RH, on a mis aussi en place un écart de salaire. Donc le plus gros salaire ne peut pas dépasser 3 fois le plus bas chez nous. Il inclut moi mon salaire de dirigeant. On a des valeurs fortes dans la boîte qui sont inscrites, assumées totalement. Zéro censure, carte blanche et amour. Donc il y a le texte qui est écrit, je l'assume. Donc il y a souvent des hugs chez nous. Et sur le zéro censure et carte blanche, il est valable aussi à destination du dirigeant. Donc moi, je suis très régulièrement remis en cause par mes propres équipes, contesté, désapprouvé, challengé, mais je l'accepte. Alors, il y a des jours, pour celles et ceux qui vont entreprendre, c'est facile, parce que je suis de bonne humeur. Il y a des jours, il faut le gérer, parce que, comme on se dit, c'est quand même moi le boss, quoi. Donc c'est là, mais bon, tu te prends des scuds. Alors, mais c'est pas grave, tu as inscrit ces valeurs. Parce que peut-être un truc, c'est parce que sur les valeurs RH, finalement, quand on inscrit des valeurs, le truc, c'est l'authenticité. Donc, je ne me rendais pas compte à quel point tout fièrement proposer des valeurs de zéro censure et de carte blanche aurait un impact aussi sur mon ego personnel qui a été bien travaillé au fur et à mesure. Mais voilà. Et on a aussi un fonctionnement collaboratif, coopératif, toutes les décisions sont partagées. Et je donne ça à titre d'exemple parce que c'est dans la politique RH et je ne sais pas si ça peut aider quelques-unes et quelques-uns qui voudront entreprendre. Par exemple, toute notre charte graphique, notre logo, tout, a été repensé par l'équipe. Et il a fallu voter. Et moi, ce n'est pas mon logo préféré qui a été retenu. Donc, c'est moi qui ai pris les risques d'entreprendre, qui ai porté la boîte, qui ai lancé les recrutements. Mais finalement, il n'y a pas le logo que j'aimais, qui est le logo de l'entreprise. On peut se questionner, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, tout ce que je constate, c'est que par contre, 100% des salariés en parleraient mieux que moi, mais ils considèrent tous que la boîte, c'est vraiment la leur. Je dirais aux entrepreneuses et aux entrepreneurs, ne reproduisez pas dans vos boîtes ce que vous n'avez pas aimé subir et ce qui vous a fait partir des boîtes dans lesquelles vous étiez. Moi, finalement, je n'ai jamais supporté les processus de recrutement où en fait, on casse un peu la partie intuitive de ce qu'on a en nous, la partie humaine, pour essayer de faire rentrer les gens dans des cases et de regarder des 50 trucs autour, justement sur le CV, et de faire passer des essais et tout. On ne peut jamais savoir.